Salut les amis et bienvenue sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Nyungeko, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter un autre modèle qui est appelé Weighted Product Model. Souvenez-vous de la première vidéo sur la prise de décision, je vous ai présenté un autre modèle qu'on appelle Weighted SAR Model. Et aujourd'hui, alors, c'est le tour d'un autre modèle, toujours qui va vous aider dans la prise de décision. Et le modèle, nous allons prendre un exemple de sélection d'un véhicule et nous allons utiliser ce modèle. Et nous allons aussi utiliser les données qu'on a utilisées dans le premier modèle. Et cela nous permettra d'avoir s'il y aurait une différence entre les résultats de ces deux modèles. Et ici, comme vous le voyez, ça suppose qu'on a évalué les offres des fournisseurs ou des soumissionnaires, et puis on a accordé des points selon les conditions qu'on a fixées, selon les critères d'analyse qu'on a fixés. Ici, par exemple, vous voyez que vous avez considéré la qualité du véhicule, les conditions du véhicule, les jours de livraison, et puis la sécurité que présente le véhicule, et puis la consommation du carburant, et puis ici, l'autre critère, c'est le prix. Donc, le prix représente l'offre financière qui a été présentée par chaque soumissionnaire. Alors, pour l'évaluation de ces critères, comme vous le voyez, il y a des critères subjectifs et des critères objectifs. Ici, nous supposons par exemple, si vous trouvez que la qualité est bonne, peut-être qu'on va donner 9 points. Et puis, si vous trouvez que la qualité est bien, on va donner par exemple 7. Et puis, si la qualité est moyenne, on va donner par exemple 5. Et si la qualité est inférieure, par exemple, on va donner 2 points. Et s'il y a plusieurs examinateurs, justement, on va faire la moyenne des points qui ont été donnés par les examinateurs pour trouver la moyenne qu'on va mettre ici pour chaque critère qualitatif. Sinon, pour le cas de consommation du carburant, là, il n'y a pas de problème parce qu'on lit sur le moteur de la consommation du carburant. Et puis pour le prix aussi, ce sont des indications que je dirais objectives parce que là, il n'y a pas de discussion parce qu'il suffit de voir juste les prix qui ont été présentés par chaque soumissionnaire. Et puis aussi pour le cas des jours de livraison, là aussi, ça ne pose pas de problème parce que c'est une indication objective. Là, c'est le nombre de jours que chaque soumissionnaire aurait proposé pour livrer le véhicule. Alors, ici, autre chose qu'on a besoin, ce sont les poids. Donc, les poids de chaque critère représentent l'importance. C'est l'ordre d'importance. Les poids représentent l'importance de chaque critère dans la décision finale. Par exemple, ici, pour la qualité, vous voyez qu'on a donné 0,1. Et pour l'autre critère, ici, pour les conditions, on a donné par exemple 0,2. Et puis pour les jours de livraison, on a donné comme pondération 0,2. Et puis pour le cas de la sécurité, on a donné comme pondération 0,1. Et pour mes consommations, on a donné aussi 0,1. Et puis comme le prix, on a donné 0,3. Alors, comment interpréter ça? Plus le critère est considéré, plus il aura plus de poids. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la somme de ces pondérations-là doit être égale à 1. Regardez quand je fais somme ici, somme de ces poids, il faut que ça soit égal à 1 quand on a utilisé ce genre de pondération. Donc voilà, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs méthodes qui permettent de faire la pondération. Oui, la pondération, notamment ce qu'on appelle les méthodes subjectives, les méthodes objectives et les méthodes intégratives. Et tout ça, on peut faire une vidéo sur ces différentes méthodes si vous le souhaitez. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que parmi ces critères, ils peuvent être classés en deux catégories. Il y a ce qu'on appelle les critères bénéficiaires et les critères non bénéficiaires. Pour les critères bénéficiaires, ce sont les critères pour lesquels, quand on a une grande valeur, c'est mieux. Donc, pour les critères bénéficiaires, une valeur maximale est souhaitable. Par exemple, pour la qualité, on souhaite un véhicule d'une qualité maximale. Mais pour le prix, par contre, on souhaite une valeur minimale. Ça, c'est pour le cas des critères non bénéficiaires. Donc, pour les critères bénéficiaires, on souhaite une valeur maximale, comme la qualité par exemple. Et puis, pour les critères non bénéficiaires, on souhaite une valeur minimale, comme le prix par exemple. Et puis, alors, la façon de normaliser. Et je vous rappelle que pour ce type de modèle, ce qu'il ne faut jamais additionner ces points, quand vous avez une matrice comme ça, il ne faut jamais additionner ces points. Pourquoi il ne faut pas additionner ces points? C'est parce que ces points, ces valeurs que vous voyez, certaines valeurs sont des valeurs indicatives et d'autres sont ce qu'on appelle variables quantitatives. Et en plus, ces valeurs-là n'ont pas la même unité de mesure. Par exemple, le cas de jour de livraison, c'est un jour.
Et puis, en termes de consommation de carburant, c'est en CC. Et puis, alors, le prix, c'est en euros. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas additionner des éléments qui n'ont pas la même unité de mesure dans les analyses statistiques ou dans toutes les analyses du genre. Alors, pour éviter ça, pour dépouiller ces valeurs, donner les unités, on doit faire ce qu'on appelle la normalisation. Et c'est là, ici, où on est ici, au niveau de la normalisation. Et la normalisation dépend du fait que le critère est bénéficiaire ou non bénéficiaire. Alors, pour normaliser ces critères, pour les critères bénéficiaires, on va prendre chaque valeur que vous voyez ici sera divisé par la valeur maximale de cette colonne ou son critère. Donc, on va prendre par exemple ici, on va regarder la valeur maximale ici, comme vous le voyez, c'est 9. Et puis, alors, pour normaliser, on va prendre 3 divisé par 9, 4 divisé par 9, ainsi de suite. Ici, la valeur maximale, comme vous le voyez, c'est 8. Ça veut dire qu'on va prendre 6 divisé par 8, 4 divisé par 8, 5 divisé par 8, etc. Et puis, et ainsi de suite pour ces critères qui sont considérés comme état des critères bénéficiaires. Alors, pour les critères non bénéficiaires, on va prendre la valeur minimale et diviser par chaque valeur d'ici. On va prendre le minimum divisé par ça, minimum divisé par ça, minimum divisé par ça, minimum divisé par ça, minimum divisé par ça. Et idem pour le cas du prix, on va prendre le prix bas et on va le diviser par 30 000. Le diviser par le prix bas, le diviser par 32, le prix bas divisé par 32, 100, etc., etc. C'est ça qu'on va faire pour normaliser. Donc, voilà les formules que nous allons utiliser pour faire la normalisation. Alors, l'étape qui va suivre, justement, consiste à déterminer alors, ces valeurs maximales pour le cas des critères bénéficiaires et les valeurs minimales pour le cas plutôt des critères non bénéficiaires. Alors, ici, on va utiliser la fonction. Puisque d'abord, il faut comprendre quand je parle des critères bénéficiaires et non bénéficiaires. Ici, pour la qualité, on cherche un véhicule de qualité maximale pour offrir de bonnes conditions et puis avec des délais de livraison réduits et puis aussi une sécurité maximale. Mais pour la consommation, on cherche quand même un véhicule qui ne consomme pas beaucoup. Donc, c'est pourquoi on dit que c'est non bénéficiaire. Alors que pour le cas du prix aussi, on cherche un véhicule, bien sûr, d'un prix qui n'est pas très élevé. C'est pourquoi alors, on cherche la valeur la plus minimale. Alors, ici, j'utilise la fonction Excel. Ici, je sais la fonction maximum, max. Ici, pour le cas des critères bénéficiaires, je sélectionne la valeur maximale. Donc, vous voyez que je fais ça, je fais entrer. Et puis, alors, je vais copier la formule pour tous les critères bénéficiaires jusqu'ici. Alors que pour le cas des critères non bénéficiaires, je vais chercher la valeur minimale. Je fais min, c'est une fonction d'Excel. Donc, je sélectionne cette colonne. Je fais entrer, alors je vais copier la formule jusqu'ici. Donc, s'il y avait plusieurs critères, évidemment, j'allais copier jusqu'à la fin. Donc, ça ne pose pas de problème. Donc, ça dépend du nombre de critères qu'on a, mais c'est toujours, il faut comprendre le raisonnement et voir le chemin. Alors, voilà, tout ça, c'est toujours les poids, les weights en anglais, weights. Et puis, alors, qu'est-ce qui va suivre? Alors, nous allons procéder à la normalisation de notre matrice de décision. Et alors, nous faisons la normalisation en référant à ces deux formules. Pour les critères bénéficiaires, on va prendre chaque valeur est divisée par le montant maximal. Alors, ici, dans la matrice de normalisation, pour normaliser ça, alors je vais prendre égal cette valeur divisée par le montant maximal ici. Vous voyez, c'est ici. Et puis, pour pouvoir glisser la formule, je peux utiliser ici le dollar entre la lettre C et le chiffre 46. Ça me permettra en fait de copier la formule vers la gauche et à droite. Alors, comme ça, comme j'ai fait, comme vous avez vu que j'ai pris le montant divisé par la valeur maximale ici qui ne va pas changer, alors je peux copier la formule jusqu'ici pour tous les critères bénéficiaires. Et comme vous le voyez ici, vous regardez ici bien, vous voyez que ici c'est F35 et vous regardez F35, c'est celui-ci, vous voyez ici, divisé par F46. Donc, vous voyez que F46, vous voyez que c'est ici, c'est celui-ci. Donc, vous voyez que la formule a bien respecté notre règle. Donc, là, quand j'ai fait la copie, donc vous voyez que ça a respecté mes critères. Alors, je peux alors copier en bas là, la formule, comme ça.
Voilà. Quand vous regardez ici, par exemple, regardez ici. Ici, on a C44 divisé par C46. Vous voyez que le C46 n'a pas bougé. Le C46 qui est ici n'a pas bougé. Alors, le C44, vous voyez que c'est ici, vous voyez que c'est 44. Quand je vais de l'autre côté pour vérifier si c'est correct, donc vous voyez que quand je clique ici, vous voyez que c'est F44 qui doit être ici, divisé par F46. Donc vous voyez qu'ici la formule a bien marché. Et puis alors je vais faire pour le cas des critères qui sont jugés nos bénéficiaires. On a dit qu'on va prendre le montant minimum divisé par alors les valeurs de chaque critère. Et aussi je vais faire la même chose ici, il faut que je fige ça. Alors, je vais diviser par chaque valeur du critère. Donc, ici, je vais prendre ça. Alors, je vais faire Entrée. Et puis, je vais glisser ou copier la formule comme ça. Et alors, je vais copier la formule jusqu'en bas. Voilà, regardez, j'appuie et puis je copie ici. Là aussi, on peut vérifier, on peut voir que c'est correct. Et ici, vous voyez que c'est G46 qui n'a pas bougé. Le G46, c'est celui-ci. C'est celui-ci, vous voyez, G46 divisé par G44. G44, c'est ici. Donc aussi, je peux regarder ici aussi que c'est la même chose. Donc, vous voyez que c'est H46. H46, c'est justement, c'est ça. Vous voyez que ça, pardon, c'est ça. H46, vous voyez ici, est divisé par H44 qui est celui-ci. Donc, vous voyez qu'au niveau de la formule, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai fait la copie et c'est correct. Alors, quelle est l'étape qui va suivre? Pour utiliser ce modèle, qu'est-ce qu'on va élever cette matrice au carré de chaque critère. Ça veut dire quoi? Je vais prendre ici pour ici la matrice normalisée. Donc, je vais prendre égal. Cette matrice normalisée, chaque valeur de la matrice normalisée sera élevée, ça sera élevé au carré du critère. Regardez, je fais. Vous voyez quand vous allez à la touche 6, vous appuyez Shift et puis vous appuyez sur 6, donc vous avez le carré. Mais ça sera le carré de quoi? Ou la puissance de quoi? Donc ici, c'est la puissance du poids. Donc vous voyez que c'est le poids. Alors ici, je vais figer toujours ce poids. C'est ici, alors je vais faire l'entrée comme ça, alors je vais copier partout ma formule. Donc comme ça, alors je peux faire comme ça. Mais il faut savoir que ici, à cette étape, je prends chaque matrice normalisée, valeur normalisée, et je relève ça à la puissance 10 poids. C'est ça que j'ai fait. Donc voilà la formule. Alors ici, je peux copier partout parce que c'est la même formule. Et je vais aussi faire descendre la formule en bas, comme ça. Donc, quand vous regardez ici, par exemple, vous voyez ici, vous voyez que c'est H64. Regardez H64, vous voyez que c'est celui-ci, H64, divisé par, pardon, à la puissance, c'est H64 à la puissance de H67. H67, c'est lequel c'est ici. Donc, vous voyez qu'au niveau de la formule, il n'y a pas de problème. Donc, ça fonctionne correctement. Alors, maintenant, qu'est-ce qui suit? C'est de pouvoir déterminer le score de préférence. Pour déterminer le score de préférence, contrairement à ce qu'on a fait pour le premier modèle de Weighted Sum Model, donc on va multiplier alors ces valeurs. Les points obtenus ici, c'est ça qu'on va multiplier pour déterminer en fait le score de préférence. C'est pourquoi on dit que c'est Weighted Product Model. Donc voilà, je vais faire rapidement comme ça, vous regardez. Je prends ça. Pour la qualité, je multiplie par condition, je multiplie par, c'est pour le premier véhicule, je multiplie par delivery days ou le jour de livraison, je multiplie par la sécurité, le poids de la sécurité, je multiplie par la consommation, et puis je multiplie par le prix, je fais entrer. Alors comme ça, alors, je peux glisser, je peux copier la formule, comme ça. Comme ça, je peux copier la formule. Donc voilà. Donc, l'étape qui va, vous avez nos scores ici, vous avez les scores ici. Et puis, alors ici, je fais directement le ranking. Donc, j'utilise la fonction équation 1. Donc, ici, je vais classer ça, mais le classer, il est où? Dans notre matrice C. La matrice est ici. Donc, il faut que je fige cette matrice.
pour que je puisse copier la formule en bas. Donc, je mets les dollars entre les lettres et les chiffres, ici, dans cette matrice. Et puis, après ça, je vais faire quoi? Ah, voilà, je vais copier cette formule vers le bas. Voilà. Donc, regardez les amis. Ici, je pense que vous avez regardé la précédente vidéo, justement sur le weighted sum model. Donc, vous voyez que vous avez vu comment j'ai fait la mise en forme conditionnelle ici, parce que il suffit juste de faire la mise en forme conditionnelle. Et pour le faire, c'est juste sélectionner votre colonne ici, par exemple. Ici, on va prendre les valeurs les plus élevées, mais on va juste prendre une seule valeur. Et puis, et pour le ranking, on va prendre la valeur la plus basse. Donc, voilà, c'est juste ici. Donc, vous voyez que je clique ici, valeurs les plus élevées, mais je vais prendre une seule valeur ici. Je vais prendre une seule valeur. C'est comme ça qu'on a fait ici. Regardez, je prends une seule valeur qui est la plus élevée. Voilà, c'est pourquoi c'est comment on a fait. Et ici, alors, on va prendre, cette fois-ci, la valeur la moins élevée. C'est comme ça qu'on va faire ici, la moins élevée. Je prends parmi les 10, mais je vais... Alors ici, comme vous le voyez, le véhicule numéro 5 a été classé le meilleur. Ça veut dire que c'est le fournisseur 5 qui a fourni le véhicule 5 qui sera retenu sur son modèle. Parce qu'au niveau du score de préférence, vous voyez, il a eu la note la plus élevée. Alors, l'avantage de son modèle, c'est lequel? Ça évite ces pratiques qu'on observe dans les offres où on ne considère pas exactement, par exemple, l'expérience qu'on a. Donc, on dit quand vous avez 3 ans d'expérience, par exemple, vous allez passer, donc on ne tient pas compte de la vraie expérience de l'individu. Est-ce que celui qui a, par exemple, 3 ans d'expérience a les mêmes compétences qu'avec celui qui a, par exemple, 20 ans d'expérience? Mais avec ce modèle, alors, ça vous évite, vous mettez exactement les vraies valeurs et puis alors vous allez standardiser et ça évite qu'il y ait vraiment des gens qui se sentent lésés puisqu'on n'a pas considéré par exemple l'expérience, etc. Au lieu de dire, voilà, quand vous avez 3 ans ou 5 ans d'expérience, vous avez donc à tel... Non, ça évite ça. Donc voilà les amis, avec ce modèle, vous voyez que le modèle Weighted Product Model et le modèle Weighted Sum Model, normalement, tombe sur le même choix du véhicule 5. Donc, vous voyez que au niveau des résultats, donc, on choisit le véhicule 5 selon ces deux méthodes. Donc, voilà les amis, on va encore une fois faire d'autres modèles, présenter d'autres modèles et on va travailler sur la même base de données pour voir s'il y aurait des différences au niveau des résultats en utilisant différentes méthodes. Donc, voilà les amis, c'est la fin de cette présentation. Je vous remercie pour votre visionnage et je vous invite à vous abonner à notre chaîne si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne et si jamais ce modèle vous a aidé, n'hésitez pas de partager avec les autres amis qui auraient les mêmes problèmes de prise de décision sur la base de plusieurs critères, parce que ça fait partie de ce qu'on appelle MCDM, Multi-Criterion Decision Making. Donc voilà les amis, je vous remercie pour votre visionnage. À la prochaine vidéo pour les autres modèles. Bye.